Former une famille recomposée peut présenter d'énormes défis. Si les partenaires se sont choisis, se sont aimés, les enfants, eux, ils n'ont rien demandé et ils n'ont pas eu le choix. Pire, le choix de leurs parents les oblige. Comment gérer ces enfants qui doivent s'accommoder à cette nouvelle famille? Comment trouver le juste milieu dans ce modèle de famille? Comment trouver l'harmonie au sein d'une famille recomposée? C'est l'objet de notre débat de ce soir, Entre copines. Merci de rester avec nous. Entre copines, l'émission qui parle aux femmes avec les femmes, diffusée tous les samedis quand il est 15h30 et dimanche quand il est 20h30. Famille recomposée, comment trouver l'harmonie? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, nous avons à mon extrême gauche Madame Epossé et Kwedi Ingrid. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes restauratrice et par ailleurs chancre. Oui. Alors, dites-nous en 2 minutes ce que c'est qu'un chancre. En fait, un chantre, celui-là, parce qu'il y a une différence entre chanteur et chantre. Celui-là qui a dédié en fait sa vie pour chanter pour le Seigneur. Oui. Et par contre, celui qui est chanteur, c'est celui qui est capable de chanter dans les cabarets. Donc, voici un peu cette différence qu'on fait. D'accord. Donc, vous chantez pour l'Éternel. Oui. C'est bien. Merci d'être là. Merci aussi. Juste à côté de vous, j'ai Nana Babette, qu'on ne présente plus et qu'on va quand même présenter. Elle est comédienne. Bonsoir Babette. Bonsoir. Comment ça va avec Sabine TV? Ah, ça évolue, hein, ça évolue. Bon, ben, j'ai encore besoin de beaucoup de fans, donc continuez à vous abonner et partager également. Alors, c'est quoi votre dernière sortie? C'est surtout Cité en feu. Cité en feu. Donc, on est à la 18e épisode. En 2 minutes, qu'est-ce que raconte C'est une bailleresse à problème. Donc, quand tu arrives dans sa cité, elle a les conditions. Il faut d'abord elle veut d'abord savoir de quel village tu viens, si tu es propre, tu ne dois pas faire les selles plusieurs fois. Les invités ne doivent pas entrer chez elle sans qu'elle ne soit au courant. Donc, il y a tellement de problèmes. Le loyer, tu le payes par mois, pas de 2 mois, pas de 1 an. Et tu respectes les dates. Parce que dès que tu sautes, c'est le problème. Donc, elle a tellement beaucoup de problèmes dans sa cité. Elle passe partout. Dès qu'elle voit une petite saleté, elle t'accuse. Elle ne veut pas. Tu apportes un homme, elle veut savoir. Tu apportes une jeune fille, ça sort comme ça. Ça se passe comment? Donc, tous les problèmes elle voit les problèmes partout, au fait. Il faut dire que dans la réalité, il y en a qui existent comme ça. Hein? Elle voit les problèmes partout. Tu ne peux pas préparer 2 fois. Elle veut savoir. Donc, elle veut vraiment savoir tout ce qui se passe dans ta vie. Alors, je vais te faire un peu de pub. Je vous invite à vous abonner. Merci. C'est moi qui parle, c'est pas toi. Sabine TV officielle. Merci d'être là. Juste à ma droite, Madame Etonde. Catherine, bonsoir. Bonsoir Emine. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Travailleuse sociale, spécialiste de la santé mentale, comment ça va? Ça va bien. C'est vrai que ces derniers temps, c'est un peu dur. Le travail est bien, mais quand il y a les malades mentaux, il y a du boulot. C'est ça le but, non, du travail? Oui, c'est le but du travail. Rendre service Oui. Oui, il faut vraiment rendre service. Ce matin, je parlais avec une personne qui est une cliente et on parlait des gens qui sont dévoués à leur métier. Et puis je lui dis que quand je commençais le travail, j'ai un ami qui me dit « Tu peux faire ce travail parce que tu as la patience et la persévérance. Et elle me dit « Oui, effectivement, tu es très patiente parce qu'il faut écouter les problèmes des gens tout le temps. Il faut leur donner des conseils. Ils n'écoutent pas. Après, il faut revenir. Après, ils partent. Après, ils reviennent. Les malades mentaux, il faut les amener à l'hôpital. Il faut partir les suivre à la maison. C'est beaucoup de travail, mais c'est passionnant à la fin. Quand on voit ce que ça donne, quand on voit le résultat qu'on obtient, on est content. On a la satisfaction d'être utile. Oui. Il y a une bonne satisfaction morale dans ce travail. Merci d'être là ce soir encore. Alors, pour ce qui est de la parole, il fallait la garder. Pour vous, c'est quoi une famille recomposée? Oui, une famille recomposée, en termes simples, c'est une famille dans laquelle l'un des partenaires ou les deux amènent des enfants en dehors du mariage, qu'ils ont eu en dehors de leur union. C'est-à-dire, voilà 2 personnes qui s'aiment et qui décident de se mettre ensemble. L'homme a les femmes, a les enfants qui ne sont pas de sa femme.
ou alors sa femme a des enfants qui ne sont pas de son mari, ou alors les deux ont des enfants qui ne sont ni de l'un ni de l'autre. Les deux ont eu chacun ses enfants avant de se mettre ensemble. Ensemble, oui. Ok. Alors, Madame Epossé, c'est quoi votre type de modèle? En fait, c'est... Je Je suis venue avec mes enfants, il Oui. est venu avec ses enfants et on a fait les enfants ensemble. Donc voilà dans le cadre, en fait, je me trouve. D'accord. Vous êtes venu avec combien Je d'enfants? suis venue avec 2, il est venu avec 2 et on a eu un. Quel âge sensiblement, vous? Moi, je suis venue avec un enfant de 11 ans, donc 10 ans. Et lui, il est venu avec 10 ans et... Je pense 2 ans, oui, 2 ans. 2 ans et 10 ans, vos Oui, enfants à vous? oui. Maintenant, de son côté, à lui, il est venu avec une fille de 4 ans et une fille de Mativement? oui, 13 ans. Oui. Oui, 13 ans. Et puis vous avez fait des enfants? Oui, on a eu un enfant ensemble qui a 1 an. Ok, donc votre enfant, vous deux, a 1 an. Très bien, Wow. c'est intéressant. Alors, comment vous avez rencontré votre mari? On va quand même funer un peu. En fait, c'était, je vais dire, je dirais aujourd'hui que si on me pose la question, est-ce que j'ai trouvé l'homme de ma destinée? Je vais dire, j'ai trouvé l'homme de ma destinée. Je ne suis pas dispersée, je sais que je n'ai pas fait le mauvais choix. Quand je le rencontre, il m'a porté et dans sur ce chemin, il s'est ouvert à moi. Et de là, le feeling est passé. On s'est découvert des atomes crochus, on s'est découvert des points communs. Et on a décidé de vouloir en fait mieux se connaître. Et bon, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes ensemble. Alors, comment vous abordez la question j'ai des enfants, chacun? Comment vous abordez la question des enfants? En fait, c'est un sujet déjà tellement délicat, à prendre avec beaucoup de pincettes, parce que quand il est venu avec ses enfants, surtout avec la fille aînée, elle est entrée déjà dans l'âge en fait. Alors, avant d'en arriver là, je veux comprendre, dans votre relation, à quel moment vous parlez de j'ai des enfants, parce que il faut déjà en parler entre vous les parents. À quel moment de la relation est-ce que vous abordez? Le premier jour. Le premier jour. Oui. Donc il m'a fait part de ses 2 enfants. Je lui ai fait part de mes 2 enfants et on était déjà contents du fait qu'il est paternel, je suis maternelle et qu'on peut fonctionner ensemble parce que nos enfants en fait ont pratiquement les mêmes âges. Et non seulement ça, on a vu en fait selon leur préférence qu'ils avaient des atomes crochus. À aucun moment vous n'avez eu peur du fait que bon, moi j'ai déjà mes enfants, lui aussi il en a, est-ce que ça va marcher? Non, moi déjà j'aime beaucoup les enfants à la base, donc avoir des enfants encore venant de lui, c'était juste un package dans le lot. D'accord. Babette, alors toi c'est ton frère un membre de ta famille, ton frère en l'occurrence, qui est dans une famille recomposée. Alors c'est quoi son modèle de famille? Il a des enfants, il est venu avec des enfants, sa femme aussi? Oui. Lui, il a fait 4 enfants avec la première qui sont plus ensemble. Après, la femme de dehors également qui est venue. Non, je veux dire, celle qui est à la maison maintenant, qui est sa femme, est venue également avec 2 enfants. Et ils ont fait 2 enfants encore ensemble. Alors, dans le modèle où chacun des partenaires amène ses enfants et ils font des enfants ensemble. Alors, comment votre famille, de façon globale, a accueilli une femme qui a des enfants? Parce que je sais que généralement, dans les familles, quand une femme a déjà des enfants, ça jase un peu, ça se dit. La femme même qui a les enfants là, est-ce que ça va marcher tout ça? Oh, chez nous, on aime d'abord trop les enfants. Actuellement, ils sont en vacances chez moi. Nous, on aime d'abord trop les enfants. Donc, maman même d'abord, elle dit souvent que je perds le temps. Pourquoi elle veut encore plus? Donc, les enfants, on accueille. Et en plus, c'est d'abord le comportement de la femme qu'on regarde. C'est pas les enfants. Si la femme même qui vient avec les enfants se comporte déjà bien, vous respecte, on connaît le minimum, non, le maximum qu'une femme doit faire. Si elle se comporte déjà comme on veut, pourquoi ne pas accepter ses enfants? Quand ils sont malades, tu ne peux pas savoir que c'est l'enfant de tel et l'enfant de tel ici. On se demande, ce sont les enfants de mon grand frère, c'est tout. Attendez, alors, est-ce qu'il y a des préalables avant de décider de former une famille recomposée? Est-ce que des partenaires, il y a des préalables pour... Oui, il faut dire que beaucoup de gens se lancent comme ça. Comme madame a rencontré son mari, on s'est dit, s'il a des enfants, que je suis paternelle. Si moi j'ai des enfants, que je suis maternelle, on se met ensemble. Eux, ils étaient sincères. Et je crois qu'ils ont continué dans la sincérité. Mais ce n'est pas toujours ça.
Donc, pour que les gens qui ont déjà des enfants, qui ont fait la vie ailleurs, déjà, quand on a déjà fait un avis, on a un ex sans enfants, c'est compliqué. Quand on amène encore des enfants, c'est encore plus compliqué. Oui. Donc, il faut pouvoir discuter auparavant. Il faut bien réfléchir. Il faut savoir mettre chaque chose à sa place. Il faut bien préparer les enfants. Parce que les enfants sont jaloux de leurs parents. Ils sont très jaloux. Donc, l'enfant qui a eu l'habitude de voir son père et sa mère ensemble, après, il voit une autre personne. Alors, on va attendre pour les enfants. On parle même d'abord des parents eux-mêmes. Est-ce que eux-mêmes, d'abord, en tant que je suis père en dehors de toi, je suis mère en dehors de toi, est-ce que eux-mêmes, les adultes, il y a des préalables pour eux-mêmes? Oui. Parce que ça doit être quoi leur sujet, par exemple? Ils doivent parler de leurs enfants. Chacun doit d'abord s'examiner soi-même pour être sûr qu'il peut accepter les enfants de l'autre. Parce que l'enfant de l'autre, ce n'est pas aussi facile. Hein. Maintenant, quand l'enfant est petit, comment on va faire? Est-ce qu'on va laisser l'enfant chez l'autre parent qui va mieux s'occuper ou bien l'enfant va venir vers nous? Est-ce qu'on est prêt à supporter que une femme qui vient par exemple avec un bébé, est-ce qu'on est prêt à supporter le bébé, ses maladies et autres? Parce que quand l'enfant est malade, c'est le parent qui est là qui s'en occupe. Maintenant, quand on a des adolescents, nous tous nous savons comment les adolescents sont. Est-ce qu'on est prêt à supporter les adolescents? Parce que ce que notre enfant nous fait, l'enfant de l'autre peut aussi nous le faire. Mais on aura l'impression que parce que nous ne sommes pas son parent biologique, c'est pour ça qu'il nous le fait. Là, après, on va, si on a des enfants qui sont déjà grands, qui sont des adultes, là aussi c'est autre chose. Parce que là, ils imposent. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à accepter que la femme de leur papa soit là. Ils imposent parce qu'ils sont déjà grands. Il ne faut pas leur donner des ordres, il ne faut pas leur dire ce qu'il faut faire. Et ils vont aussi parfois du mal à accepter qu'un homme se mette avec leur mère. Donc tout ça, il faut en discuter, et sincèrement. Maintenant, il faut aussi être honnête à la fin. Parce que beaucoup de personnes croient, surtout parfois les femmes, hein, beaucoup plus. Oh, si je l'épouse, je vais lui dire que ses enfants, je n'accepte pas ça, je ne les veux pas, ils peuvent partir chez leur mère. C'est l'erreur fatale que beaucoup de gens font. Ça se prépare, tout ça se prépare. Ok. Alors, Madame Epossé, est-ce qu'il est important de préparer les enfants à ce nouveau style de famille, à ce nouveau papa, à ces nouveaux frères est-ce qu'il est important de les préparer à ça? Je dirais oui, parce que quand l'enfant en fait se retrouve confronté à la situation, ça peut braquer l'enfant. Donc à ce moment, il faut d'abord établir un climat de confiance avec l'enfant. Pourquoi pas? Je vais prendre un exemple simple. Quand tu as rencontré peut-être un partenaire qui a un enfant, ou les deux, essayez de faire des sorties d'abord ensemble et croiser les deux enfants des deux côtés en fait. Voir comment ils qu'ils s'adaptent ensemble et tout. Ça permet en fait à l'enfant de s'acclimater à la situation. Dans votre cas, ça s'est passé comment? Est-ce que vous avez parlé à votre fille qui était un peu plus grande? Vous m'avez dit qu'elle avait 11 ans à l'époque. À 11 ans quand même, votre fils, pardon. À 11 ans quand même, on sait de quoi il est question. On connaît d'abord son autre parent, biologique je veux dire. Maintenant, on va avoir affaire à l'autre parent. Est-ce que vous avez pris la peine quand même de discuter avec votre fils de 11 ans? Oui, en fait, déjà il était à la recherche d'une figure paternelle. Alors quand il a rencontré le premier jour, parce que ça s'est même fait de façon spontanée, quand il a rencontré, il m'a posé directement la question, maman, je lui dis que voilà la situation. Il m'a posé la question de savoir, maman, c'est papa là-bas? Et ça m'a fait quand même plaisir de savoir que il est disposé à recevoir en fait un papa. Donc c'était plus facile pour moi de lui dire oui, voici la situation, maman et papa on veut former une famille et tout. Et il a pris bien, il a pris très bien même. Et il a cherché à se rapprocher de lui et à mieux le connaître. Et la fille de votre mari, elle qui était plus grande aussi, 13 ans vous m'avez dit? Oui. Comment est-ce qu'on a pris le temps de lui en parler? Bon, personnellement, elle n'était pas là, elle était en vacances. Donc quand elle est rentrée et qu'elle m'a trouvée, elle a été accueillante. Mais en même temps, elle a marqué un peu de distance. Il a fallu que je cours avec elle, que je la prenne en fait comme une amie d'abord. Parce qu'il ne faut pas brusquer l'enfant. Sinon, elle va en fait se braquer en elle-même. Donc j'ai commencé en fait le processus d'amitié avec elle avant d'entamer un quelconque autre contact avec elle. Alors, madame, je reviens à vous. Est-ce qu'il est important d'essayer de requérir le ressenti des enfants quand même?
de voir ce qu'ils pensent, de comprendre leurs sentiments un peu à ce moment-là. Est-ce qu'il est important de... Naturellement, puisque ces enfants sont appelés à vivre avec nous. Donc si on ne sait pas ce qu'ils pensent, on va se retrouver ensemble et ils vont bouder. On ne saura jamais pourquoi ils sont en train de bouder. Ils seront têtus, ils seront malades. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'on n'a pas essayé de recueillir leur ressenti. C'est important qu'on sache ce qu'ils pensent, même s'ils vont donner des avis négatifs. Négatifs, oui, absolument. Oui, parce que parfois, s'ils donnent des avis négatifs, ça peut se rater. Oui. Mais à partir des avis négatifs, on peut donc voir comment on doit s'y prendre avec eux. Ok. Alors, Babette, les enfants de ton frère, ils avaient quel âge approximativement à l'époque? C'était des enfants plus petits ou bien ils étaient un peu plus grands? Plus grands que les enfants de la femme. D'accord. Alors, on va dire en préadolescence? Oui. Parce que l'autre, je crois, l'aîné était à 18 ans. Hein. Oh, c'est déjà des grands. De 18, 16, 17, donc 16, 14. Mais aujourd'hui, l'aîné a 21 ans. Donc, c'était la grande. Alors, Madame, est-ce qu'il est plus difficile, même si j'imagine un peu la réponse, avec des enfants en préadolescence qu'avec les enfants plus petits? Je veux dire 5 ans, 6 ans. Est-ce que c'est plus difficile pour les enfants de 13, 14 ans que pour les enfants de 5, 6 ans? Oui, c'est plus difficile pour les enfants, les adolescents, hein, parce qu'un enfant de 3, 4, 5 ans, il obéit plus facilement. Lève-toi, il se lève. Si tu ne lèves pas, je vais te taper. Pourquoi on ne me tape pas? Je me lève quand même. Mais à 13 ans, on commence à se révolter. L'adolescence, c'est l'âge de la révolte, l'âge des conflits. Or, maintenant, si on amène un partenaire, une nouvelle personne dans la maison, il devient un bon client pour l'adolescent. Il va en profiter pour rendre la vie difficile. Oui. Donc, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'il est important de prendre son temps, de s'examiner soi-même. Parce que nous commençons tous. Hein. Il est important de s'examiner soi-même. Maintenant aussi, il faut regarder notre âge. Si on a peut-être plus de 50 ans, on va épouser quelqu'un qui a des adolescents. Est-ce qu'on a encore la force physique, mentale pour crier, ou alors est-ce qu'on est assez posé pour savoir, assez expérimenté pour pouvoir prendre ses enfants? Ah, mais donner 50 ans, c'est pas vieux non plus, non? Non, c'est pas vieux, mais la distance qu'il y a entre une personne qui a 50 ans et celle qui a 13 ans, parfois après 50 ans, on a d'autres choses. Hein. Peut-être qu'on est déjà en train de penser à ses petits-enfants et tout. C'est important. Hein. Mais est-ce que justement, cette distance-là ne peut pas jouer en faveur ça peut jouer en faveur du parent. C'est pour ça que je parlais, j'ai dit, est-ce que nous sommes le genre de personnes posées, expérimentées, qui a la capacité de prendre cet enfant dans le calme et de l'encadrer? Ou alors nous sommes à 50 ans, on peut se dire, bon, moi j'ai déjà fait ma vie, je suis passé à autre chose, je ne veux plus d'ennui. Parce que les femmes à cet âge-là, elles veulent la quiétude. Oui. Peut-être les enfants sont déjà grands. Les petits-enfants, quand ils arrivent, elles savent qu'elles n'ont pas la responsabilité directe. La responsabilité directe, c'est à leurs parents. Donc, quand le petit-fils arrive, il profite pour passer du bon temps, il est dans l'autre et tout. Est-ce qu'on est ce genre de personne? Sachant que c'est provisoire. Sachant que c'est provisoire, oui. Mais maintenant, si c'est définitif, on a déjà élevé des enfants qui nous ont cassé la tête. On a réussi à les élever, ils ont grandi. Maintenant, on replonge encore dans oui, ça peut être difficile. Est-ce qu'on va passer toute notre vie à récupérer, à recommencer? Donc, si on est posé, on pense qu'on peut le faire, tant mieux. Mais si on pense honnêtement que c'est trop nous demander, il vaut mieux laisser la personne aller chercher quelqu'un d'autre. Alors, je rebondis dans ce que vous dites. Est-ce que vous comprenez donc pourquoi il y a des hommes qui demandent à leurs femmes de laisser leurs enfants dans la famille, chez leur mère et tout, avant de se mettre ensemble? Ça peut un peu justifier ce que madame dit? Non. Moi,
Personnellement... Vous l'auriez fait si votre mari l'avait demandé? Non, personnellement, non. Je ne peux pas dire que tu aimes en fait un fruit, un arbre qui n'aime pas son fruit, c'est impossible. C'est impossible. C'est comme si tu dis à un homme, ok, je t'aime, mais tes enfants, là, je ne veux pas les voir. Oui. Ça fait même pas joli à entendre à l'oreille. Oui, mais Babette, tu sais que ça se passe, non? Bien sûr. Il y a des femmes à qui on demande, généralement c'est aux femmes qu'on demande d'aller laisser les enfants à leur maman, à leur grand-mère. Pour venir dans le mariage. Et qu'elles acceptent, est-ce que vous pouvez le comprendre? Et les grands même te supportent même. Comment laisse, non, tu vas aller faire pour toi là-bas, ça c'est ma parole, tu vas pas. Mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que normalement, quand un homme aime une famille, il aime avec ses enfants. Il doit l'accepter telle qu'elle est. Parce que quand il vient, il pose la question. Tu as des enfants, oui, j'ai les enfants. Tu connais déjà que j'ai les enfants. Pourquoi au moment où il faut légaliser ou habiter avec toi, je dois chasser mes enfants? Non. Peut-être ça peut arriver qu'on décide après, simplement, mais pas que c'est toi qui me demandes de laisser les enfants chez mes parents. Non. Peut-être ma mère peut signer sur un enfant que maman, comme tu parles, pardon. Là encore, ça se comprend, mais pas l'homme ne doit pas me dire laisse les enfants. Ah, mais vous pouvez quand même comprendre que, vous l'avez très bien expliqué, est-ce que vous pouvez quand même comprendre qu'à un moment donné, un homme qui est jaloux de sa quiétude, de sa tranquillité et tout, en arrive à cela? Non, c'est pour ça que j'ai dit que si quelqu'un pense que il ne peut pas, honnêtement, il vaut mieux ne pas s'engager. Mais est-ce que c'est l'homme le problème? C'est plutôt la femme, non, qui accepte de le faire aussi, non? Mais parfois aussi, les femmes demandent aux hommes de laisser les enfants. Hein. Oui, tout le monde peut le faire. Moi, je dis que au départ, on ne peut pas parler de l'amour. Encore que quand on aime quelqu'un, on a tendance à aimer tout ce qui l'entoure. Du moins, au départ, on se dit qu'on aime ce qui l'entoure jusqu'à ce que la réalité de la vie nous rattrape. Maintenant, si on aime un homme ou une femme, on doit accepter d'abord ses enfants. Ça. Une fois qu'on accepte, le reste va suivre. Maintenant, si on n'a même pas déjà accepté, on s'est bloqué, on s'est dit l'enfant doit rester chez la grand-mère ou chez l'oncle ou je ne sais pas, c'est un problème. Et ça pousse donc les femmes parfois, hein, elle a les enfants, elle dit c'est ma petite soeur. Oui, c'est mon petit frère. Elle-même, elle part souvent laisser les enfants au village. Donc, elle a peur d'affronter ça, elle a peur. Tout ça aussi, ça nous rattrape parce qu'un jour, la vérité va triompher. Mesdames, nous avons invité d'autres personnes à notre débat et nous leur avons demandé comment on doit faire pour créer un environnement sain dans une famille recomposée. On les écoute et on se retrouve juste derrière. Je pense que tout se fait à la base de l'amour, à la base du respect qu'on a, peut-être de son conjoint, qu'on trouve déjà avec une famille. Et le fait que nous-mêmes, on arrive également avec nos propres enfants. Sachant que les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. On ne choisit pas ses parents, mais on choisit ses amis. Ces enfants-là peuvent, dans la même famille, être considérés comme des frères et sœurs. Donc, s'il n'y a pas de division, si la maman est sincère, si elle accueille ses nouveaux enfants comme étant les siens, et si le papa également ne fait pas de différence, généralement les hommes sont un peu plus, comment dirais-je, un peu plus généreux, ils ne sont pas trop dans des disputes. Donc, si un homme a quelque chose à donner aux enfants, il va le faire spontanément. C'est souvent les mamans, malheureusement, qui font des petites combines, qui font en sorte que les enfants d'une autre maman peuvent se sentir lésés. Mais je pense qu'il y a des fondamentaux, il y a le respect, il y a l'éducation aussi, il y a les principes de vie. Si le chef de famille instaure ses règles de vie dans sa famille et qu'il y met de la discipline, je pense que les enfants peuvent suivre le modèle. La maman aussi peut y mettre du sien en rappelant à ses enfants qu'elle les aime, même si ce n'est pas elle qui les a portés, mais qu'elle n'a pas choisi que leur maman ne soit pas là, ne soit plus là, et qu'elle aimerait reconstruire une famille grâce à ces enfants-là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire aimer ses enfants. Je le dis, mais je sais que c'est pas évident.
les aimer, leur apporter du soutien, des conseils. Les enfants sentent quand on est authentique. Ils le sentent. Mais quand on est aussi fausse, malheureusement, c'est ça qui détruit les ménages. Et puis, n'oublions pas, il y a le Seigneur Tout-Puissant. Il faut instaurer dans les familles la prière. Selon moi, il faut d'abord inviter Dieu dans votre famille. C'est-à-dire que chacun, vous acceptez Dieu, vous invitez Dieu. Dieu dans votre famille, la crainte de Dieu. Si vous craignez Dieu, tous ensemble vous priez, Dieu va vous guider dans la solution. Et là, alors maintenant, vous allez pouvoir prodiguer des conseils à ceux qui en ont besoin. Les enfants, les amener vers le chemin de Dieu, le père et la mère aussi vers le chemin de Dieu. Quand on est ensemble dans le Seigneur, on trouve les solutions pour résoudre n'importe quel problème, n'importe quelle difficulté. Parce que sans Dieu, vraiment, ça ne vaut pas la peine. La société va à la dérive. Les enfants font ce qu'ils ne doivent plus faire. Les parents aussi sont de leur côté. Mais seul Dieu peut ramener l'harmonie dans une famille, l'entente dans une famille. C'est ce que moi je pense pour apporter des solutions dans une famille recomposée qui ne trouve pas des solutions. Pour apporter l'harmonie dans une famille recomposée, que vous puissiez chercher le chemin de Dieu et Dieu va vous donner la solution à tout ce dont vous avez besoin. Merci. Ça veut dire que quelqu'un, tu peux trouver la femme, amener ses enfants après, et quand tu vous rejoignez, il y a d'abord, tu dis à la femme que j'ai les enfants. Et la femme te dit que j'ai les enfants. Et vous vous rejoignez là-bas, et là, vous allez dire que quand on va vivre dans l'harmonie, je vais m'occuper, et toi aussi tu vas t'occuper de ça. Donc, ça déjà devient une responsabilité. Responsable, cela veut dire que j'ai déjà une mission à rendre. Tout à fait. Et tu es accepté selon de notre, on se croisait. On se dit bien, vous voici déjà mûrs et vous êtes mûrs. Tu as ta part et moi j'ai ma part. Tout court, tu acceptes la responsabilité. J'accepte. Responsabilité, je vous ai dit que c'est quelque chose qu'on dit que j'ai déjà une mission à rendre tout court. C'est que j'ai déjà répondu à la question. The first thing in mind, we have to understand ourselves. You, the woman, and the man. Secondly, love has to develop to love the children, all the both. You love my children, I love the children. So the love must be mutual, such that we can live together in harmony without any problem. Because when you love a woman without loving their children, or a man without loving their children, you don't love the person. So the love must be mutual. That's what I think. Okay, well, to the best of my understanding, when couples, two people decide to come together to get married, first you must know, you two know that the man has children and the woman also have children. So for that marriage to work, the husband, they have to accept the children of the man, and as well the woman also have to accept the children of the husband. You don't have to show any discrimination in the house. You have to treat the man's children as yours. Likewise, the man to treat the woman's children as yours. But if you want to try to discriminate that this is not my child, such a marriage will not work. And secondly, you both should love each other and be transparent. You treat the children as one. You don't have to discriminate among the children, because when you do that, it will not be good for the well-being of the family. Another thing, if you are sending your children to a good school, you make sure the children, all of them, have equal education, good and quality education. Don't say that because this is not my child, I have to send him or her in a less standard school. Yes, when you do such things, I believe the marriage will work and the couples will live in unity and harmony without any problem. That's what I understand. De
retour sur ce plateau. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites très très bien. Vous regardez Entre Copines. L'autre sujet ce soir, c'est les familles recomposées. Comment on fait pour créer l'harmonie. Je suis avec Madame Metonde et Babette Nana et Madame Eposi Kwedi. Alors, on a beaucoup entendu love, il faut aimer. Quand on aime son partenaire, on doit aimer. On a beaucoup entendu l'équité aussi. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir traiter les enfants de façon pareillement. Maintenant, je vais vous demander, on se connaît. On ne va pas faire parce qu'on est à la télé, on se connaît. Voilà, est-ce que réellement aujourd'hui, dans les familles, est-ce que réellement on peut déjà aimer l'enfant de l'autre comme le nôtre? Parfois même dans les familles, on regarde que quelqu'un a ses propres enfants, hein, mais il ne les aime pas tous de la même manière. Tout dépend parfois du comportement de chacun, de la conception et ainsi de suite. Donc maintenant, quand on apporte des enfants de l'autre, naturellement, ce n'est pas l'amour. C'est des enfants que peut-être on ne connaissait pas avant. Mais j'ai dit qu'il faut d'abord accepter les autres enfants. J'ai mon partenaire ou ma partenaire qui a des enfants, je les accepte. Si je vois que je ne peux pas les accepter, il faut mieux les laisser. Maintenant, quand je les accepte, il faut discuter, chercher à connaître ces enfants, connaître leur comportement et savoir comment on peut agir avec eux. Et après, il faut voir ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Quand c'est des choses délicates, quand c'est des questions délicates, laissez le parent biologique. Oui. Parce que le parent biologique, il peut se disputer avec son enfant, il peut se dire des choses. Après, le lendemain, ils sont ensemble. Mais si nous prenons la responsabilité, l'enfant va nous dire quelque chose qui va nous bloquer, qui va nous énerver, et ça va nous bloquer. Maintenant, si on laisse la charge aux parents biologiques, on va voir que l'enfant est peut-être en train de changer, il nous respecte plus. Il y a des choses qu'on doit imposer aussi. Hein. Les principes, on doit avoir, dans chaque maison, il y a des principes, il y a un fonctionnement, il y a des règles. Donc, il faut que les enfants respectent des règles. Il faut que les enfants apprennent à respecter les parents, même s'ils ne sont pas les parents biologiques. Là, on impose. Ne m'empépète pas, respecte-moi. Si on dit qu'il faut rentrer à la maison, tout le monde doit être là à 19h. Il faut rentrer à 19h. Oui. Maintenant, si la maman de la maison dit qu'à minuit, elle ne veut pas que les gens aillent se servir, il ne faut pas servir à minuit, mais il ne faut pas aussi aller répondre mal à la maman ou au papa de la maison parce qu'il n'est pas son parent. Donc ça, il faut exiger le respect. Maintenant, quand on a accepté, on sait que quand c'est des sujets sensibles, il faut laisser le parent biologique gérer. Il faut respecter l'autre parent. Je crois que l'amour même viendra tout seul. Parce que l'amour vient aussi à partir de nos habitudes, hein, à partir de nos fonctions, de notre comportement, oui. Mais si on met l'amour au départ, pour des gens qu'on ne connaît pas, c'est un peu compliqué. Hein? Après, on va dire que oui, tu as parlé à mon enfant comme ça hier, tu ne l'aimes pas. C'est trop tôt de parler de l'amour. C'est avec le temps que dans ce genre de famille, on commence à parler de l'amour. Parce que l'amour s'impose. Ou alors, la haine va s'imposer en fonction de la manière dont nous allons prendre des choses. Notre état d'esprit va beaucoup nous aider. Parce que dans nos familles, hein, peut-être dans le monde entier, mais je parle beaucoup plus du Cameroun parce que c'est des choses qu'on voit. Quand quelqu'un va en mariage, que le mari a des enfants, on commence déjà à mettre en garde. Comme si on est en train d'aller en mariage comme ça, le monsieur a les enfants. Ne fais pas ça, n'accepte pas ceci. Oui, donc quelqu'un vient déjà préparer. Il sait qu'il est en guerre. Ce n'est pas la guerre. Donc il faut partir, il faut positiver. Soyons positifs, mais réalistes, jusqu'à ce que les autres nous montrent que nous ne devons plus être positifs. Du moins que nous devons prendre un peu de recul. Mais restons positifs. Babette, est-ce qu'il n'y a pas une bonne dose quand même, j'allais dire, d'hypocrisie dans ce modèle de famille? J'explique, madame l'a dit, avec nos propres enfants, les parents ont des préférences. Nous, en grandissant, on savait que comme j'ai le préféré de papa ou de maman. Aujourd'hui, j'ai mes enfants, tu amènes les tiens. Et il faut que je vous mette au même pied d'égalité. Est-ce qu'il n'y a pas une bonne dose d'hypocrisie quand même dans ce genre de famille? Non, parfois, ça ne manque pas. Hein. Il y a en fait, l'exemple sur les enfants que j'ai, sur les enfants de mes frères, quand la mère des filles
qu'elle a trouvé dans le mariage, s'imprégner dans le couple. Ça veut dire que l'enfant pas dit à sa mère à l'extérieur que celle-là fait comme ça, celle-là fait comme ça. Ça créait beaucoup de problèmes. Depuis qu'on a interdit peut-être un moment que pour aller couper un peu les ponts avec la maman, elle va passer par la mère qui est à la maison pour peut-être parler avec elle. Ça fait qu'il y a certaines choses maintenant qu'on a commencé à casser et qu'il y a beaucoup de changements. J'étais même surprise l'autre jour qu'il y a une des enfants qui a dit que elle peut faire même maman Dorcas que maman plus chérie. Oui, elle peut faire la maman qui est à la maison que sa mère biologique. Sa propre mère. Parce qu'elle comprend déjà que c'est là qu'elle croyait qu'elle était méchante. Elle est une bonne personne parce qu'elle lui donne des petits secrets, des petits conseils, les choses même qu'elle ne dit pas à son père, elle parle déjà avec celle-là. Donc moi je connais parce qu'elle aussi, on parle et tout. Donc je vois qu'il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas, ceux qui font l'hypocrisie. Mais quand la mère prend bien, ça marche. C'est surtout ça. Alors, on va poser, qu'est-ce qu'on doit attendre des enfants dans ce genre de famille? Alors, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'on attend de l'amour? Est-ce qu'on attend du respect? Est-ce qu'on attend... Qu'est-ce qu'on doit attendre d'eux? Vous qui avez vécu l'expérience. Je prends l'exemple avec votre fille, enfin la fille de votre mari. Qu'est-ce que vous attendiez au tout début, avant de... La rencontre. Enfin, quand vous avez commencé à la côtoyer, qu'est-ce que vous attendiez, en fait? Déjà, j'attendais pas beaucoup d'elle. Parce que dans ma conception à moi, c'est je dois laisser l'enfant en fait le temps de s'acclimater et de me connaître aussi. Parce que des fois on a ce problème, c'est qu'on veut à tout prix forcer l'enfant à nous aimer. Mais il faudrait qu'elle prenne le temps en fait de connaître aussi qui nous sommes. Alors comme je disais, j'ai établi en fait un lien de confiance avec elle. J'ai été son amie d'abord. Il voudrait dire qu'il y avait des moments où je l'appelais, on s'asseyait, on causait. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sujets en fait qu'elle gardait dans son être. Et j'ai commencé à développer certains sujets avec elle pour qu'elle comprenne, elle voyait la vie de façon différente et tout. Et de l'apprendre en fait ses propres valeurs, qui elle est et ce qu'elle est censée être demain, qu'elle ait une certaine estime d'elle-même. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé avec ma fille. Donc quand je l'ai abordée la première fois, comme je le disais tout à l'heure, elle m'a donné du respect. Mais ce n'est pas été, c'est logique, c'est pas l'amour fou, puisque je viens de te connaître et je ne sais même pas qui tu es. Donc, ne me demande pas d'en faire trop, parce que si tu me demandes de t'aimer, c'est vraiment impossible à ce moment, je ne te connais pas. Et donc, il a fallu vraiment user de beaucoup de sagesse à ce moment-là, beaucoup de sagesse. D'accord. Elle était quand même ouverte, quoi. Oui, elle était ouverte, puisque quand on causait, en fait, le premier contact que j'ai avec elle, on a échangé, on s'est présenté, et j'ai commencé à demander ses loisirs, ce qu'elle aime, ses passions. Et je me suis rendu compte que, ok, elle aime X, elle aime Z. Je vais, dans ce qu'elle m'a présenté là, on va commencer par ça. On va commencer par ça. Ce qu'il faudra, c'est qu'elle aimait bien la musique aussi, les instruments. Je fais dans la musique et tout. Donc je lui disais, ok, d'accord. Si c'est que tu es passionné de la batterie, j'ai un groupe de musique, je peux t'amener et tu te développes. Tu développes tes capacités dans cette. Et ça, c'est ce lien en fait qui a commencé à ce chemin qui a commencé à nous rapprocher. Je veux dire que ce qu'elle ne faisait pas forcément avec sa mère biologique. Oui, effectivement. Ça aide de faire quelque chose de différent. Oui. Ça fait beaucoup de bien en fait de savoir que elle s'ouvre davantage en fait comparé au premier temps, parce qu'il y a des moments où elle me dit j'ai des conseils, exemple, maman, je veux venir te voir. Et quand j'écris mes chansons, elle les écoute. Elle est là, c'est elle qui me donne, c'est elle-même qui est mon critique, ou c'est celle qui valide et tout. Et ça me fait du bien de savoir. Elle me dit, maman, ça, ce que tu as fait là est bien. Ou même quand peut-être j'ai fait cette faute, en fait, elle me dit, non, maman, là, faut pas, on fait peut-être comme ça, essaie de faire comme ça et tout. Et ça va en fait qu'elle est passionnée de ce que je fais et qu'elle est aussi intéressée. Donc, ça fait du bon mon cœur, en fait. À quel moment elle l'appelle maman? À quel moment elle vous appelle maman? Est-ce que c'était au tout début ou bien c'est progressivement? À quel moment? Non. Il a fallu que un an. Elle appelait comment au début? Elle m'appelait Tata. Tata Kessi. Il a fallu que un an passe.
un an passe. Parce qu'il y avait des moments où, quand peut-être elle faisait quelque chose qui n'était pas bien, forcément je vais réprimander. On dit une main du fait dans un gant de velours. Donc j'appliquais cela avec elle. Mais il y a des moments où quand je faisais ça, elle se rétractait et même m'appelait souvent. Elle se fâchait, peut-être pendant des temps sans me parler et tout et qu'on sort. Mais elle a fini par comprendre que c'était pour son bien. Et elle a fini par connaître qui je suis. Parce que je me suis donnée, je me suis ouverte à elle. Je n'ai pas laissé un derrière. Je me suis ouverte à elle en fait. Et quand elle m'appelle maman, il y a un an, non, je pense que ça fait bientôt un an. J'étais surprise parce que j'étais à la cuisine et un bon matin, elle me dit, maman, moi j'ai déjà faim. et à ce moment, en fait, comme je suis habituée, j'étais habituée à ce moment à ce que m'appelle Tata Kessi. Donc, je n'ai pas vraiment prêté attention à ce que. Peut-être c'est mon imagination, du fait que le désir qu'elle m'appelle maman. Oui. Peut-être c'est ça qui a sonné dans mon oreille. Mais elle est venue jusqu'au point de me retrouver, en fait, dans ma salle de bain. Oui. Me dit. Maman, je vais manger Noël, s'il te plaît, non, maman. Et comme elle est très blagueuse là et tout, donc, et ça m'a fait vraiment du bien. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc c'est parti de façon spontanée. Et je n'ai pas forcé ça. Et ça vous a fait plaisir? Ça m'a fait extrêmement plaisir. Alors, Madame Itonde, qu'est-ce que les partenaires doivent attendre des enfants de l'autre? C'est-à-dire que mes enfants sont là, mais les enfants de ma femme, de ma compagne, qu'est-ce que moi, en tant que femme, je dois attendre des enfants du partenaire? Là encore, je dirais qu'on doit aller progressivement. Si vous voyez, la fille l'a appelée maman après avoir traversé des étapes dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, au départ, on ne doit pas attendre grand-chose. Le respect, l'acceptation, le respect. Et petit à petit, on commence nous-mêmes à dire aux enfants ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. On leur demande aussi ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. En dehors du cadre du mariage de la famille, j'ai accompagné des enfants et je leur ai demandé qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous attendez de vos parents et ainsi de suite. Pendant les vacances, je demande comment vous voulez passer vos vacances. Je vous assure que les enfants disent des choses que nous, on était loin d'imaginer. Oui. Et quand les parents appliquent, les enfants passent de bonnes vacances. Après, les enfants sont contents. Il y a un enfant qui m'a dit, j'avais dit aux parents, hein, vos enfants aiment vous voir heureux. Qu'est-ce que vous aimez chez papa? Oh, j'aime quand papa regarde le match de football. Quand il y a le match de football, les enfants sont contents parce qu'ils savent que il est content, le papa est content. Oui. Oui. Donc ça, c'est important. Oui. Donc les parents vont s'arranger à être contents. Donc, il faut avoir des attentes réalistes. N'attendons pas que l'enfant qui va arriver, si notre enfant s'est écrasé les arachides sur la pierre, que l'enfant qui a grandi dans le bruit, qui puisse le faire aussi. Qui puisse le faire. N'exigeons pas. Hein, soyons réalistes. Nous-mêmes, nos propres enfants, on les gère en fonction de leur humeur, de leur état d'esprit, de leur capacité et ainsi de suite. Il y en a à qui on demande un peu trop et à d'autres on ne leur demande pas beaucoup. Il y a des enfants qui sont fragiles, qui veulent qu'on leur montre de l'amour. Maintenant, si on a l'enfant du partenaire qui est affectueux, donnons-lui de l'affection. Et quand on lui donne de l'affection, vous allez voir, en retour, ils vont nous donner aussi cette affection. C'est-à-dire, on remarque ça. Moi qui travaille avec les personnes, les malades mentaux, les personnes déficientes mentales, ils nous renvoient ce qu'on leur renvoie. S'il y a quelqu'un qui vient avec une maladie mentale, si on a quelqu'un qui vient avec une maladie mentale, si on est violent, il va nous renvoyer la violence. Comment moi j'arrive à discuter avec mes malades? C'est que je leur envoie ce qu'ils veulent qu'ils m'envoient. Oui. Ce que vous voulez qu'ils vous donnent. Ce qu'ils me donnent, oui. Oui. Oui, j'ai compris. Oui, tu as raison. Je suis sincère, hein. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je dis que non, ce n'est pas comme ça. Non. Je raisonne avec la personne. Les enfants aussi raisonnent à peu près comme ça. Il faut donner beaucoup de raisons. Quelqu'un va peut-être penser que je dis n'importe quoi, hein. Pourquoi elle me regarde comme ça? Je dois être capable d'expliquer que oui, comme on est en train de faire l'émission, il faut que je regarde, il faut peut-être que je regarde la caméra de temps en temps. On donne beaucoup d'explications pour que la personne intègre. Parce que nous, on comprend facilement. Mais les autres, comme les enfants, ne comprennent pas facilement.
Comme on dit, il faut leur faire un dessin. Je voudrais juste souligner quelque chose. Les hommes et les femmes doivent savoir que beaucoup de gens ont élevé les enfants qui n'étaient pas les leurs. Oui. Et ils ont réussi. J'avais vu une émission à la télé il y a longtemps. Une maman qui s'était mariée plusieurs fois. Elle avait divorcé parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle est restée dans un mariage dans lequel elle a trouvé que le monsieur était veuf et il avait 7 enfants. Elle est restée là épanouie. C'était dans un village du Cameroun. Très bien. Parce que là-bas, le monsieur ne lui demandait plus d'enfants. Et ils sont restés ensemble. Et il y a une dame qui m'a dit un jour que la femme de son père les a acceptés. La maman ne vit plus. Mais quand elle parle de sa mère, on ne peut pas imaginer que c'est une femme qui les avait rejetés au départ et qui a fini par les accepter et qu'elle considère comme sa mère. Donc, on peut faire le travail sur nous-mêmes, on fait le travail sur notre partenaire, on fait aussi le travail sur les enfants pour qu'il y ait de l'harmonie. Ça ne vient pas tout seul. Hein. Certains font l'erreur. Certains m'ont dit, j'ai imposé mon partenaire à mes enfants. Je leur ai dit que c'est ma vie privée. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il gagne la porte. Voilà. donc, en fait, aux enfants de son partenaire, il faut pouvoir prendre le temps de les connaître. Oui. Prendre le temps de les comprendre aussi. Oui. Et passer beaucoup de temps avec eux, parce que les enfants aiment la présence des parents. Exactement. Ce qui est devenu rare aujourd'hui. Les parents ne sont plus présents. Oui. Ils ne sont plus du tout. Ils sont présents au travers des cadeaux, des libertés qu'on donne aux enfants. Pourtant, les enfants aiment la présence des parents. Ils aiment le contact avec leurs parents. Oui, et puis les cadeaux aussi. Pour que les enfants nous acceptent, l'une de nous disait tout à l'heure que quelqu'un apportait les cadeaux à son enfant et c'est bien. Parce que les enfants aiment ça. Il faut savoir ce que l'enfant aime, lui donner les cadeaux. Ce qui crée souvent des problèmes même dans ces familles recomposées. Par exemple, comme on a à la rentrée. Quelqu'un va dire que les enfants là, ils ont leur père, non? Donc moi, je n'avais pas décidé. Ils ne sont pas dans mon programme. Oui, ils ne sont pas dans mon programme. Voilà. Non, les enfants sont sensibles à ça. Même s'ils ont leur père. Entre vous, vous pouvez vous attendre. Est-ce que leur père va leur apporter quelque chose? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il envoie l'argent pour qu'on fasse les courses pour tout le monde? Comme ça, personne n'est frustré. Ou alors, je vais aller acheter quelque chose, mais pas derrière. Je ne vais pas acheter pour mes enfants. Je laisse les enfants des autres. Nos enfants bavardent. Maman nous a donné ceci, papa nous a donné cela. Ah, nous, donc du coup, nous, on ne nous donne pas. Donc, ce que nous devons faire, c'est mettre l'équité. Vous avez parlé de l'équité tout à l'heure. On veut faire quelque chose pour les enfants, on fait. Maintenant, si on veut faire pour l'un et pas pour les 3 ou 4 autres, on fait d'abord pour l'un. Parce que même avec vos propres enfants, on fait la même chose. Hein. Et c'est des choses qu'on doit discuter avec les enfants progressivement. Au même niveau. Je rebondis dans ce que vous dites. Est-ce que c'est important dans une famille recomposée que les choses se fassent toujours en commun accord? Est-ce que c'est important de fixer les règles ensemble? Je vous donne un exemple. Hein. Alors, vous êtes avec il faut décider pour votre enfant. Il faut prendre une décision pour votre enfant. Mais comme vous êtes déjà en famille, est-ce que c'est pas important de fixer les règles? C'est-à-dire de se dire que si quelqu'un n'a pas fait sa tâche quotidienne, par exemple, on le punit. Et on définit clairement la punition. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Parce que vous pouvez, si vous ne le faites pas, enfin, c'est une question que je pose, ça peut paraître 2 poids 2 mesures. L'autre enfant peut avoir l'impression que, bon, comme je ne suis pas son enfant, c'est pour ça que moi j'ai eu une punition quand ce sont ses enfants. Est-ce qu'il est important d'avoir quand même une communication ouverte dans ce genre de famille, pour tout le monde? Moi, je vais prendre l'exemple de mon côté. Quand j'ai ma fille, en fait, avant qu'elle ne s'ouvre totalement à moi, il y avait certaines différences en fait qu'elle mettait parce que elle voyait en fait son petit frère ne pas faire certaines tâches qu'elle faisait et elle prenait ça en fait comme forme de discrimination. Elle se disait pourquoi à elle on lui donne aussi trop de tâches et à son petit frère moins de tâches et ça a créé certains conflits. Mon mari et moi c'est assez. On a essayé d'en parler, on a parlé et on a convoqué une réunion. Parce que c'est une chose qu'on fait, c'est une chose que beaucoup de familles ne font pas. Oui. On ouvre tout ça à beaucoup de familles. C'est avoir des temps de qualité et des temps où en fait, chaque personne peut ouvrir son cœur et dire en fait ce qu'il est. Alors,
j'ai demandé à ma fille, en fait, qu'est-ce que tu reproches, en fait, qu'est-ce que tu me reproches, ou qu'est-ce que tu reproches à ton père? Et elle nous a fait comprendre. Au début, elle disait non, rien. Mais je lui ai dit, non, n'aie pas peur, on ne va pas te gronder, on ne va pas te blâmer. On veut juste, en fait, essayer de trouver, en fait, le bon équilibre. Et elle me fait comprendre que elle se sent frustrée parce que c'est elle qui se retrouve en train de porter le poids des tâches de la maison comparé à son petit frère. Elle le considère comme son petit frère, hein. Ça, il n'y a rien à dire. Mais elle trouve en fait qu'elle en a trop, on lui en demande trop. Et je lui ai fait comprendre qu'il y a certaines tâches, il fallait qu'on amène avec beaucoup de pincettes. Parce qu'il y a certaines tâches, exemple, aller peut-être me porter un bidon d'eau, que ton petit frère ne peut pas porter peut-être un bidon d'eau de, disons 20 litres. Il ne peut pas porter ça. Par contre, toi, tu as déjà l'aptitude de porter ce genre de bidon. Exemple, il y a certaines tâches comme peut-être découper les condiments et tout ça là. Ton frère ne connaît pas encore ce... C'est vrai qu'on veut l'inculquer aussi ces valeurs de connaître cuisiner, mais c'est toi la femme, à toi la femme. Je lui fais comprendre, ok, tu partiras en mariage, c'est toi qui partiras en mariage. Et ton frère, lui, en fait, on apprête sa femme de là où elle se trouve. Quelque part, sa femme est en train d'être préparée. Oui, d'être préparée. Mais nous voulons en fait que quand tu partes en mariage, tu sois une femme accomplie. Même si tu as fait des longues études, en fait, qu'on voit en toi en fait l'incarnation de la femme complète. Celle qui connaît gérer la maison, celle qui connaît gérer la famille, celle qui connaît gérer l'entreprise en fait. Donc c'est dans ce cadre-là et avec beaucoup de petits meetings comme ça qu'on a eu, elle a fini par comprendre en fait. Donc la communication c'est aussi la clé de tout ça. Oui. Alors Babette, est-ce que tu penses que les enfants là, ils sont heureux? Les enfants de tes frères, ils sont heureux? Bien sûr. Ils sont heureux, ils sont heureux. Quand ils sont ensemble, ils sont heureux? Oui, mais c'est vrai qu'il y a souvent les petites discussions. Parce que quand l'aîné dit, par exemple, comme je dis, ils sont en vacances avec moi, il y a l'aîné qui est l'enfant de mon grand frère qu'on a fait à l'extérieur et la petite est l'enfant de la femme. Elle a demandé à sa petite soeur d'aller, par exemple, faire une tâche qu'on a confiée. Elle a commencé à lui blâmer que depuis quand elle a rincé les assiettes, tu tournes, tu es seulement en train de danser, va laver les assiettes. Elle m'a dit que tu aimes trop gronder, tu parce que tu es ma grande sœur, tu me grondes à tout et travail et tout. Ce n'est pas normal, moi je ne fais pas tout, tu ne peux pas le faire. Quand j'ai compris, on me dit que c'est comme ça que ça se passe. C'est ta grande sœur, c'est ton travail qu'on a donné, on a partagé les tâches, chacun avait sa part à faire. Est-ce que c'est normal que tu es en train de danser quand tu n'as pas encore fini? Va d'abord faire, après tu viens travailler. Mais qu'elle aime trop me déranger, chaque fois, elle n'est même pas haut. Hey, c'est à ce point. Elle dit alors que tu vas leur dire que toi tu l'aimes alors. Alors c'est dans un coin un peu calme là. Après elle est venue dire que non, si elle te parle c'est parce qu'elle veut que tu travailles. Ce n'est pas normal que tu viennes danser comme ça. Et même quand vous allez finir, venez vous mettez la musique, vous dansez. Hein? Il n'y a pas de problème, elle dit qu'il a compris. Et elle dit à l'autre qu'il ne faut pas aussi blâmer pour blâmer. Parle posément. Tu peux aussi lui dire qu'on parle, laisse après, tu vas venir danser. Tu parles avec respect. Parce qu'il y a d'autres que quand tu parles en grondant, même si tu as raison, ça l'énerve. Maintenant, quand tu parles posément, elle écoute, elle parle. Et comme ça que j'ai parlé, elles ont compris. Après ça, depuis chaque fois, ils guettent de voir comment ils se comportent, ils voient un peu. Quand ils me voient, ils font quand même le maximum de s'aligner au fait. Alors, est-ce qu'il faut laisser l'autre conjoint faire, j'allais dire, n'importe quoi à l'autre enfant? Ce que j'appelle n'importe quoi, c'est dans les punitions, c'est dans la correction, est-ce qu'il faut le laisser faire? Parce que je pense que l'un des problèmes aussi naît de ce que, souvent, quand l'un des partenaires punit l'enfant de l'autre, ça fait un peu mal, non? C'est des fois... Oui, déjà que quand c'est même le père de l'enfant, même, les femmes ont souvent ça, hein, le papa il durcisse le ton. Parfois quand il veut taper, ça frappe un peu fort. Donc les femmes ont tendance à croire que les hommes enfants, ils exagèrent. Mais les enfants ont besoin de quelqu'un qui va durcir le ton. J'ai dit au début que quand c'est des problèmes sensibles, il vaut mieux laisser le parent biologique s'en occuper. L'autre enfant est trop têtu. Je suis le père. Qu'est-ce que je fais? On a déjà établi les règles. J'en parle à la maman. Elle va essayer de parler à l'enfant, elle peut crier, elle peut gronder, elle peut même faire appel au père biologique de l'enfant. Si il vient encore, si c'est possible. Elle fait appel au père biologique de l'enfant. Comme ça, l'enfant sait que ce sont ses parents qui sont
en train de le punir. Parce que les enfants têtus, ils sont délicats. Hein? Ils sont délicats. Donc, quand il va punir, il va profiter pour dire que oui, comme je ne suis pas son enfant, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc, dans certains cas, laissez le parent biologique prendre la charge. Mais est-ce que ce n'est pas aussi mettre le parent dans le couple à l'écart, le nouveau papa à l'écart? Non, on ne met pas le nouveau papa ou la nouvelle maman à l'écart. Maintenant, ça dépend du comportement de l'autre. Si moi j'ai dit que toi, en tant que parent biologique, c'est toi qui dois grandir. Si tu es laxiste, c'est là où ça commence à poser problème. Parce que c'est ce qu'on voit aussi souvent. Là, le monsieur rentre, on dit que ta fille a fait telle chose. Il ne dit rien. Donc la fille commence à prendre du poids, de l'ampleur dans la maison. Oui, ça veut dire qu'il n'y a rien. Par contre, s'il tape le poing sur la table, que tu ne dois pas faire ça, j'exige que tu respectes ma femme. Je ne te demande pas de l'aimer. Même si tu ne l'aimes pas, respecte-la. La fille sait qu'elle doit respecter la femme. Mais si le parent biologique ne dit rien, c'est là où le problème... Le soutien de son père. Voilà, voilà. Et puis, ça va même s'accentuer. Oui. Donc, avec le temps, on peut arriver à équilibrer. Les parents même doivent déjà voir comment ils vont équilibrer les choses. Ils peuvent discuter entre eux. D'accord. Alors, en 2 minutes, on me dit déjà que le temps est arrivé à son terme. Alors, en 2 minutes, vraiment, non, 30 secondes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer les liens dans ce genre de famille? Dans ce genre de famille, en fait, moi, je conseillerais beaucoup, en première position, la prière, premièrement. Et beaucoup de communication avec les enfants. Parce que même quand vous les blâmez, ramenez-les avec amour et faites-les comprendre que vous les aimez et que si vous les blâmez, c'est parce que vous voulez en fait d'eux un avenir glorieux, un avenir rayonnant. Donc, et aux parents en fait de montrer à ces enfants que vous aimez vos parents d'abord. Ça consolide aussi les liens entre familles. Très bien. Madame, en 2 secondes. Oui, je dirais qu'il faut accepter les enfants de l'autre, il faut établir les règles dans la maison, il faut les écouter et il faut leur apprendre à respecter le conjoint, l'autre conjoint, qui n'est pas son parent. Très bien. Babette? Oui, pour moi, je crois que, comme elle disait, il faut d'abord mettre la prière devant. Après la prière, donner les conseils aux enfants. Toujours, les 2 parents doivent causer pour diriger les enfants, pour que ça se passe bien entre eux. Parce que s'ils ne sont pas là pour les conseils de temps en temps, ils vont se garer. Surtout moi qui a des grandes filles déjà là. La puberté est déjà à côté, donc c'est trop le combat. Donc, je respecte vraiment, en passant, je peux profiter pour du coucou à tonton Roméo et Dorcas. Et courage pour le couple. Parce qu'ils ont beaucoup de tâches à faire. Très bien. Alors, merci Madame Etonde d'être venue. Merci Babette. Je te souhaite que la web télé fonctionne. J'ai une curiosité. J'aimerais vous entendre en 2 minutes. Est-ce que vous pouvez me chanter quelque chose, chancre de l'Éternel que vous êtes? Sa voix, j'aimerais l'entendre sur une chanson. Voilà. 2 secondes, s'il vous plaît, avant que... Didier, s'il te plaît. D'accord, ok. Le moment est arrivé où que ma bénédiction descende. Je suis fatiguée de souffrir. Seigneur, toi, viens et plaide ma cause. Merci beaucoup, c'est magnifique. Elle a une magnifique voix, elle a une très belle voix. Je souhaite que vous alliez encore plus haut avec que le nom de l'Éternel au travers de vous soit continue à être glorifié. C'est votre traîneau et je vous souhaite du courage. Alors, mesdames, messieurs, merci. Merci d'avoir été là. La famille recomposée, ce n'est pas la plus facile, ce n'est pas le plus facile des modèles de famille, mais quand on se choisit, nous les parents, quand on se choisit, on s'accepte et on essaye de fédérer nos enfants autour de cet amour qui nous a unis. Retrouvons-nous la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Au revoir.